Ok, là on va commencer. Bonjour tout le monde, ici Camille Lagueux, j'espère que vous allez bien. Ici en Montréal, nous sommes à moins 15 degrés Celsius, donc il fait très très froid. Donc nous allons commencer dans une dizaine de minutes à peu près. Question pour tout le monde de joindre, de partager et d'également amener des gens à nous suivre parce qu'on va parler des sujets très très intéressants aujourd'hui. On va également aborder des questions touchant à l'utilisation effective des solutions, des offres de Shore Banca. Donc, je vous laisse le temps de partager, d'inviter le maximum du monde. C'est très, très intéressant, les sujets qu'on va aborder. Et puis également, on va répondre à une multitude de questions que vous allez poser concernant le fonctionnement de notre écosystème, concernant éventuellement les solutions que nous offrons et comment est-ce que ça s'applique dans le contexte réel. Alors, sans plus tarder, je veux faire un petit rappel en attendant que d'autres personnes joignent sur qu'est-ce que c'est que la blockchain et la crypto. J'espère que vous m'entendez. S'il y a des problèmes d'édition, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à donner vos points de vue. Donc là, vous savez, la dernière fois, on a parlé précisément de la blockchain dans sa globalité et de l'offre Shore Banca, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes en train de développer effectivement, comment est-ce qu'on se déploie au fil du temps. Donc, sans rentrer trop dans les détails très complexes, afin que tout le monde puisse comprendre, la blockchain, effectivement, c'est une solution technologique qui est en train de faire son petit chemin. Il est en train de se déployer, se développer de part et d'autre dans le monde en essayant d'apporter des couches supplémentaires de technologie pour rendre ça facilement utilisable par une personne ordinaire. Si vous regardez avec un rapprochement par rapport à l'Internet ou à la technologie qui nous permet aujourd'hui de communiquer, comme actuellement, il y a eu un temps de début, c'est-à-dire assez balbutiement dans les années 90, c'était pas accessible à tout le monde. C'était une histoire de personnes très, très technologiquement avancées ou bien des individus qui sont en avance sur leur temps en termes de vision ou de technologie, qui aiment tout ce qui est technologie qu'ils utilisaient. Alors, au fur et à mesure, il y a eu des nouvelles solutions technologiques qui ont été déployées au-dessus pour rendre ce protocole utilisable par tout le monde. Alors, c'est effectivement la même chose qui est en train de se dérouler avec la blockchain, c'est-à-dire il y a eu d'abord la première application de cette technologie qui est la crypto-monnaie. Je sais que beaucoup ont déjà entendu parler du Bitcoin. Donc, le Bitcoin est juste une des applications de cette technologie. Donc, la blockchain a une certaine capacité de changer littéralement le monde. Je dis bien littéralement parce que ça va toucher carrément tous les domaines, tous les aspects qui concernent les relations entre les personnes, spécifiquement la question de confiance. Alors, si vous voyez bien, la confiance est au cœur des relations interpersonnelles et les relations entre les organisations et même des États. Donc, la blockchain va venir mettre une sorte de couche de base à partir de laquelle on pourra déployer des solutions, déployer des outils qui vont permettre donc d'atteindre ce but, c'est-à-dire gérer la confiance et les relations entre les gens. Donc, la base de ça, c'est le principe du registre distribué. Donc, le registre distribué, c'est quoi? C'est une sorte de fichier ou de système d'enregistrement qui est dispersé sur la toile. Comme aujourd'hui, on utilise Internet, Facebook, mais le réseau n'est pas distribué. Il est, semble-t-il, décentralisé du point de vue de l'utilisation, mais du point de vue original, c'est-à-dire à la base, c'est centralisé. C'est-à-dire il y a un serveur qui est contrôlé par l'entité qui est Facebook et il y a des clients qui sont vous et moi qui utilisons là-dessus. Donc, il y a un principe d'hypercentralisation de la valeur ou bien de la richesse qui est générée sur la plateforme qui appartient à un certain nombre d'individus. Alors, Satoshi Nakamoto a donc pensé à une solution
d'abord, qui va venir renverser, bouleverser ce ordre de choses, qui est une sorte de centralisation de la richesse, du pouvoir et du contrôle vers un système hyper décentralisé, contrôlé par un mécanisme consensuel, c'est-à-dire hyper démocratisé. Donc, la blockchain a commencé avec la finance parce qu'on est d'accord que l'argent, la valeur est le centre névralgique de toute chose, comme on dit souvent, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, il a dit, je veux créer un système d'échange de pair à pair sans forcément passer par un tiers ou un intermédiaire. Donc, c'est la désintermédiation en fait. Donc, cette désintermédiation va donc créer une sorte de bouleversement, d'ailleurs, puisque aujourd'hui, pour échanger de la valeur, on est obligé de passer par un tiers de confiance, c'est-à-dire la banque, ou bien on va parler des personnes qui assurent que les choses sont faites selon les règles de l'art. Peut-être un notaire pour acheter un actif, ou bien peut-être un juriste et autres. Donc, toutes ces personnes-là, dans le processus des affaires, vont créer souvent des frictions. C'est-à-dire, ils vont parfois manipuler, jouer, ne pas être impartial dans leur intervention, ce qui amène des gens à être parfois dans une situation d'injustice et abandonnés à eux-mêmes. Donc, la blockchain viendront dire, OK, cette personne à qui on confie le rôle de contrôler, de s'assurer que les choses sont faites de façon équitable, on va l'enlever pour le remplacer par un mécanisme consensuel axé sur un algorithme, c'est-à-dire un mécanisme automatique pour gérer les relations entre les personnes, que ce soit des échanges de valeurs, que ce soit des échanges des droits de propriété, même le vote, le processus électoral peut facilement bien se gérer sur la blockchain. Alors, comment donc prendre cette évolution, cette cette invention pour le rendre effectif? C'est là où des startups comme Shawbanka rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire on va donc embarquer dans le processus pour apporter effectivement des couches de technologie comme Facebook ou Google l'a fait aujourd'hui pour rendre cette technologie accessible à tout le monde à la base, c'est-à-dire vous et moi qui ne sommes pas des geeks pourront facilement l'utiliser. Donc là, je ne veux pas rentrer dans des aspects trop complexes, je vais aller très droit au but pour que vous puissiez effectivement comprendre l'impact que ça pourrait avoir pour votre vie, comment vous pouvez l'utiliser dorénavant. Donc, je vais faire une petite définition de quelques thèmes que vous allez pouvoir déjà vous centrer là-dessus. Des mots comme la tokenisation, c'est-à-dire au-delà de la crypto dont beaucoup de personnes ont une perception essentiellement spéculative, c'est-à-dire c'est un environnement où les gens vont spéculer sur la valeur, sur des choses qui sont techniquement virtuelles. Mais pour répondre à une question d'ordre réel, c'est-à-dire par exemple le transfert d'argent ou la gestion de l'argent en lui-même dans un contexte économique. Donc, la tokenisation va prendre les actifs existants, notamment, je peux dire quoi, les pierres précieuses, les actions des compagnies, pour l'inscrire sur un registre qui va pouvoir éventuellement traquer et tracer ces valeurs. Donc, la notion de traçabilité va nous permettre donc de savoir où est rendu l'actif, qui le contrôle ou bien qui l'a. Donc, vous voyez que ça vient mettre en question beaucoup de paradigmes socio-économiques et politiques. Donc, on peut l'utiliser pour lever des fonds, on peut l'utiliser pour financer un projet, avoir une certaine visibilité, peu importe où on est, où et quand qui a utilisé cette valeur. Est-ce que vous me comprenez? Donc, là, Shawbanka est dans cet écosystème qui, par son effort en termes de recherche et de développement dans cet écosystème, va apporter des solutions amélioratives pour rendre ça digeste. Déjà, on n'est pas seul. Il y a une panoplie de travaux qui sont faits de partout dans le monde, que ce soit par des entités établies, comme par exemple Amazon, la compagnie Cisco ou bien SAP, qui sont des grosses compagnies dans l'univers technologique. Ils sont en train de travailler sur la blockchain pour offrir une solution.
Mais nous, par contre, on a apporté un plus parce que l'idée, ce n'est pas de garder le système tel qu'il est aujourd'hui. Parce que si une organisation s'aventure sur le terrain de la blockchain pour maintenir l'hégémonie des systèmes centralisés où le pouvoir est contrôlé par quelques groupes d'individus, on ne résout pas réellement le problème. L'idée, c'est d'aller vers une sorte de mécanisme hyper décentralisé où on va offrir des solutions aux gens qui vont pouvoir l'utiliser de façon autonome, contrôler leurs avoirs, pouvoir envoyer de l'argent, le recevoir sans problème, pouvoir transférer leur propriété, leurs actifs à un tiers ou à un X sans problème. Donc, la première solution que nous avons déployée, c'est SureSwap. SureSwap, c'est quoi en fait? SureSwap, c'est une plateforme décentralisée. C'est une plateforme d'échange décentralisée où on pourra échanger des actifs réels, tokenisés bien entendu, et également des actifs crypto, c'est-à-dire la crypto-monnaie et les devises cryptographiques, à travers cette plateforme de pair à pair. C'est quoi le mécanisme de la décentralisation? Parce que quand on parle de la décentralisation, les gens ne comprennent pas. Ils vont dire, ah oui, mon application peut-être Google ou Facebook ou de ma banque, elle est décentralisée. Non, elle n'est pas décentralisée du tout. Parce que après tout, les données que vous déployez dessus sont contrôlées à un endroit précis. C'est-à-dire, il y a un serveur qui contrôle les informations. Il y a quelqu'un à un endroit qui a le droit de pouvoir interagir sur ces informations et prendre une décision qui parfois ne remplit pas vos intérêts à vous. Donc, la blockchain va donc aller au-delà de ça, créer une sorte de décentralisation effective, que les informations qui sont sur le réseau, c'est-à-dire sur la toile, ne se retrouve pas à un endroit donné. Il est dispersé sur les appareils. Ça veut dire que chaque personne qui se connecte sur un réseau blockchain constitue une force de sécurité et une force de déploiement du contrôle. Ça semble un peu complexe, mais si vous interagissez sur cet environnement, vous allez comprendre. Donc, du coup, une personne ne peut pas intenter une action de modification, de changement d'information qui est dessus sans qu'il y ait un processus consensuel. D'où la notion de validation des transactions à travers un lot, ce lot qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire à chaque fois que les transactions sont émises, c'est-à-dire que les données sont envoyées sur le réseau blockchain, il va créer une sorte de groupe qui est validé par un consensus. Le consensus dont utilisent les ordinateurs, la puissance de calcul, selon que le processus de validation est axé sur la preuve de travail, c'est-à-dire c'est les ordinateurs très puissants qui vont effectuer des calculs mathématiques pour pouvoir valider la transaction, ou que le processus est axé sur la preuve de participation, c'est-à-dire la preuve de participation dans l'écosystème. Plus je participe à un écosystème ou à une communauté, une plateforme, plus j'ai de l'influence, ça me donne plus de pouvoir de validation des transactions. Donc là, on est à un autre niveau de le mécanisme d'utilisation de la technologie. Alors, comment le rendre digeste? C'est de pouvoir maintenant créer des applications dessus. C'est ça que je parle de SureSwap. SureSwap, donc, c'est cette application qui fonctionne sur ce réseau, cette toile qui est gérée par des appareils interconnectés. Ça peut être votre ordinateur, votre tablette et votre téléphone, qui va permettre également d'envoyer de la valeur de pair à pair. Donc, si, par exemple, j'ai de l'argent sur mon téléphone, ça peut être une devise traditionnelle, c'est-à-dire une devise fiduciaire qui peut être l'argent liquide, mais tokenisée, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit physique, elle est tokenisée. C'est-à-dire, comme sur mon compte bancaire, l'argent que je vois sur mon compte en ligne, il est tokenisé. C'est de la monnaie scripturale, ce n'est pas de la monnaie physique ou des billets de banque. Alors, si je l'envoie à une personne X qui est de l'autre côté, je fais une transaction, c'est juste une écriture informatique qui est faite. Donc, la valeur se déplace d'un point à un autre. Techniquement, c'est une transaction qui peut facilement être gérée aujourd'hui grâce à la technologie de risque distribué d'un point à un autre sans passer par la banque, sans passer par un tiers de confiance. Là, ça change complètement le paradigme. Donc, cette technologie va progressivement remplacer ce tiers qui est la banque et même les institutions financières, et toucher également le cœur même de la notion de gouvernance, la notion de répartition de valeur, qui contrôle quoi, où et quand, et créer en cet effet une sorte d'environnement de confiance.
un environnement de partage de valeurs, un environnement où je peux être tranquille d'esprit que ma valeur qui est sur un registre blockchain est à moi et il est effectivement à moi jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à ce que je décide de le transférer à une autre personne. Cependant, je dis bien cependant, on peut aller plus loin pour gérer la question de risque, parce que vous savez que quand les gens interagissent en ligne, il y a une sorte de problématique de risque, c'est-à-dire est-ce que mes informations sont fiables, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui peut détourner mes données. Là, on a travaillé très fort là-dessus pour sécuriser. Pour votre information, les réseaux comme Facebook, Google et autres, vous êtes carrément à exposer. Non seulement vos données sont contrôlées par un serveur centralisé, par un individu qui fait de l'argent, parce qu'on est passé du stade où l'information était contrôlée par l'élite à un stade où l'information est décentralisée. Là, on va passer du stade où la valeur, c'est-à-dire l'argent, est contrôlé par des entités centralisées, à un stade où la valeur est décentralisée aussi. Donc, ça veut dire quoi? La blockchain ShoreBanka, cette plateforme, effectivement, va faire à la banque ce que l'Internet a fait aux médias. Je répète, ça veut dire la blockchain avec ShoreBanka, par exemple, va faire aux banques, aux institutions financières, ce que l'Internet a fait aux médias. Qu'est-ce que l'Internet a fait aux médias? Regardez aujourd'hui, grâce à l'Internet, grâce aux plateformes web, on est capable d'interagir avec des gens situés à des milliers de kilomètres. Ça, c'est incroyable. On est capable de diffuser son information à un public très large. Ça, c'est énorme comme apport. Maintenant, la même chose peut se faire avec de la valeur. C'est ça que nous essayons de résoudre maintenant pour le rendre plus digeste, parce que des gens trouvent la blockchain très, très complexe. D'autres personnes ont une appréhension ou des préjugés selon ce qu'ils ont suivi, sans tout pour autant eu l'occasion, la chance d'interagir réellement avec cet écosystème. Pour vous dire honnêtement, il n'est pas compliqué. Il y a juste une question de s'intéresser de plus près et de se familiariser avec. Et il faut aussi le dire que tout le monde ne va pas devenir expert là-dedans. Quand l'Internet est venu, tout le monde n'est pas devenu geek ou programmeur ou expert en architecture web. Ça, je vous déconseille cela. Par contre, je vous conseille de commencer à vous déplacer vers cet environnement parce que c'est l'avenir. Il n'y a plus de doute là-dessus. Alors, cette révolution industrielle qu'on appelle la révolution numérique, notamment, prend son effet sur la blockchain parce que jusqu'ici, on a eu une révolution numérique, mais qui n'a pas atteint son but. C'est-à-dire, il manquait une pièce du puzzle. Donc, la pièce du puzzle ici, c'est la blockchain. Parce qu'on va passer d'un web 2.0, c'est-à-dire le web tel que nous l'utilisons, à un web 3.0. C'est quoi le web 3.0? C'est-à-dire, le web 3.0 est axé sur un mécanisme de fonctionnement centré sur l'utilisateur. Je répète, centré sur l'utilisateur, ça veut dire que aujourd'hui, le web, il est centré sur le fournisseur du produit, c'est-à-dire Facebook, Google, Apple, Amazon. Ils vous fournissent le produit, donc c'est eux qui ont le contrôle. Ça semble être gratuit, mais en réalité, il n'est pas gratuit parce que si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous-même le produit. Alors, comment passer du web qui est centré sur la personne qui ouvre la plateforme vers un web centré sur l'utilisateur? Ça veut dire que ça vient changer également les paradigmes de création de valeur et même de la diffusion. Donc, ça crée un environnement économique qu'on va appeler la tokenomique. Alors, la tokenomique, c'est une sorte de concaténation du mot token, c'est-à-dire le jeton, et de l'économie qui va créer une sorte d'écosystème économique tout à fait particulier où les valeurs, c'est-à-dire les échanges, sont essentiellement axés sur des règles tokenisées ou des incitatifs, ou si par exemple je passe du temps sur une plateforme comme Facebook, il faudrait qu'à la fin de la journée, j'ai une récompense. Vous me suivez? Une récompense sous forme de jeton. Ce jeton a une valeur monétaire que je peux l'échanger, je peux le convertir, je peux le dépenser sur la plateforme. C'est ça le mot token. Maintenant, comment aller plus loin pour le rendre digeste? C'est que
au lieu qu'on reste dans une sorte d'hégémonie numérique où les géants comme Google, Apple, Facebook, qui ont concentré le pouvoir à la Silicon Valley et leur équivalent chinois, on va aller vers un mécanisme où on va le décentraliser, c'est-à-dire au lieu qu'elle soit créée et contrôlée par ces entités, on donne la chance à tout le monde de pouvoir participer et avoir la chance de prendre parti, pas juste d'être un utilisateur. Donc, ShoreBanka étant une plateforme développée par des Africains, dont moi je fais partie de l'équipe principale, avec d'autres personnes, on a pensé de dire, au lieu qu'on le crée en faisant financer le développement par les capital risqueurs, les venture capitalistes, on va aller vers un mécanisme de sociofinancement où on va donner la chance à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde ici, c'est toute personne qui se sent concernée en termes de prendre de l'avance sur cette opportunité qu'offre cette évolution, de devenir actionnaire, c'est-à-dire de détenir des parts, également de pouvoir utiliser ce service par la suite. Donc, ça, c'est le mécanisme même de ce qu'on appelle l'inclusion financière ou de l'économie de partage. C'est-à-dire, la plateforme et le système qu'on va déployer, il est utilisé par tout le monde pour résoudre ces problèmes, c'est-à-dire envoyer de l'argent, échanger, faire des paiements, garder sa valeur, transférer son patrimoine à ses descendants ou ses ascendants. Et en même temps, on est payé d'avoir utilisé ce service. Donc, comme j'ai dit, sur le mécanisme de la tokenisation, l'économie sera essentiellement axée sur l'utilisation, c'est-à-dire l'utilisateur, le user ou le client, que axée sur le producteur. Parce qu'aujourd'hui, le système économique axé sur le producteur, c'est-à-dire l'économie capitaliste telle qu'il est ou l'économie de marché est axée sur le producteur. Alors, comment le rendre effectif? C'est la technologie blockchain qui va gérer ça. Parce que sur la blockchain, les règles de gestion, les mécanismes de répartition de la richesse étant codés par un algorithme obéissant aux règles mathématiques, il est impossible, une fois qu'il est opérationnel, de prendre un engagement de changer quoi que ce soit, sans passer par un processus consensuel. Parce que dans le système où on est, Facebook peut décider de fermer de bloquer votre page sans votre consentement. Parce que c'est une entité centralisée. Il y a un individu qui prend le contrôle, qui décide. Alors, on veut que ce contrôle-là soit plutôt démocratisé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de démarche consensuelle où les gens vont voter et que le contrôle même soit fait par un algorithme ou votre fichier. C'est-à-dire quand vous êtes sur un écosystème blockchain ou vous interagissez sur une plateforme blockchain, sachez que vous avez une copie. Je dis bien, vous avez une copie du fichier central qui est sur votre dispositif, qui vous donne un pouvoir de contrôle à travers le mécanisme algorithme qu'on appelle le smart contract, c'est-à-dire c'est un contrat intelligent qui est tout simplement un algorithme informatique qui va gérer vos interactions et contrôler que vos droits ou bien vos intérêts soient respectés de bout en bout. Donc, dans ce sens-là, on n'a pas de miracle, on ne fait pas quelque chose de sorcier, c'est juste de prendre ce qui est centralisé sur forme pyramidale, le renverser, le rendre décentralisé. Donc, dans cet écosystème, en ce moment, la valeur sera de plus en plus repartie équitablement. Les gens pourront facilement contrôler leur valeur. Donc, je veux passer au deuxième point pour parler un peu plus